Bonjour à tous, joyeux mercredi, j'espère que vous allez très bien et pour moi c'est un bonheur de vous retrouver chez moi et aussi bien sûr sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. Je viens donc vous présenter en fait les tarots, les oracles que l'on va travailler dans cette lecture du mois de mars 2024 pour votre beau signe solaire, ascendant, lune et Vénus des cancers. Alors je commencerai avec les lames majeures de la sagesse des anges. Ensuite, je prendrai bien le Gold Foil Tarot, mais la version blue, la bleue, toute brillante. Et en parlant de bleu, parce que c'est pas la vie en rose ici aujourd'hui, c'est la vie en bleu, on va prendre quelques petits messages à l'oracle bleu pour étoffer un petit peu la vie émotionnelle et sentimentale dans cette lecture du mois de mars. En tous les cas, je vais prendre le grand oracle de l'amour et les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour conclure, eh bien, on prendra l'oracle botanique des divinités. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, j'ai laissé un petit sondage dans l'onglet communauté. Merci d'y répondre, c'est important pour moi. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve de suite. Rebonjour à toute cette belle team du signe des cancers. Donc c'est parti, on va découvrir les énergies, hein, ce qui arrive à vous au mois de mars en tous les cas, pour certains d'entre vous. Si ça ne vous applique pas, il y a aussi des lectures intemporelles qui vont arriver. Très bien. Alors pour certains d'entre vous, déjà je vois bien, des introversions au mois de mars, ou peut-être qui ont été déjà amorcées, bien évidemment, des réflexions et peut-être des décisions à prendre, hein, en vue de réfléchir sur quelque chose. On va développer tout ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais vous donner d'abord les signes qui ont voulu se montrer dans votre lecture pour si ça résonne en vous de quelque façon que ce soit. Donc nous avons bien, le signe des Capricornes, le signe de la Balance, des Scorpions, de la Balance de nouveau, des Scorpions encore et de la Balance. Dites donc, pour l'instant, hein, c'est axé sur la Balance et les Scorpions pas mal quand même, hein. Bien, alors dans le dos de deck, on a une transformation. Donc il peut y avoir un chamboulement, une rupture, une cassure qui soit déjà amorcée en février ou même en début d'année, hein. Mais en tous les cas, un changement, un chamboulement qui amène une réflexion dans votre vie. Bien sûr, tout ceci nous amène un renouveau, une renaissance et une reconstruction. C'est comme ça qu'il faudrait pouvoir voir cette situation, même si elle n'est pas aisée, parce qu'on le sait, les changements ne sont pas faciles à effectuer, hein, dans la vie. C'est évident. Mais voilà, il y a un changement, une transformation, peut-être de voie professionnelle, parce que je vois ici que ça peut être le cas pour certains d'entre vous, mais aussi, bien sûr, sentimental. C'est aussi le cas dans cette lecture. Donc, cette transformation, bien, nous amène des réflexions, le besoin de se pendre par les pieds, d'avoir bien, une vision globale sur cette situation, de réfléchir et de trouver sa lumière. Bien sûr, la carte de l'éveil nous parle d'un éveil spirituel, de cancers qui ont un très beau cheminement spirituel et avec une avancée prévue comme telle. Ça, c'est pour commencer. Alors, dans vos énergies, pourtant, on a une énergie de douceur, de nourricière, de beauté, de prospérité, de fertilité et d'abondance. L'impératrice nous parle de cancer. Eh bien, alors, c'est vrai qu'il pourrait y avoir des cancers qui ont besoin de se dorloter, de se cajoler, de prendre soin de soi, tout simplement, de s'aimer, de se respecter, puis de penser à soi un peu, hein, de prendre du temps pour nous et toutes ces choses-là. Vous voyez l'onde que j'ai envie de vous faire passer là? Donc il y a tout ça, mais aussi bien sûr de très beaux projets créatifs, parce que l'impératrice essentiellement nous parle d'être dans l'action et de faire jaillir à la lumière la créativité qui est en nous. Elle est fertile, cette impératrice, elle donne naissance à des projets, elle peut donner aussi naissance à la vie, hein, puisqu'elle porte en son sein cette spirale vitale d'énergie et de créativité. Mais il pourrait donc y avoir évidemment, ou dans votre entourage ou pour vous-même, des grossesses et des naissances. Les nouveaux projets sont sur le feu. En tous les cas, on réfléchit sûrement pour amener un renouveau dans notre vie et mettre quelque chose en route ici très clairement pour certains cancers. Surtout que ça jouxte, vous voyez, la sphère professionnelle ici. Et la sphère professionnelle nous demande de nous libérer. On va effectuer un changement, on a vu avec la transformation ici, on va effectuer un changement, qu'il soit intrinsèque en nous, ou bien changer d'emploi, ou il y a une rupture parce que vous avez demandé une rupture conventionnelle, parce que vous arrivez en fin de contrat en mars,
parce que vous êtes licencié, mais de toute façon, vous allez, si c'est le cas, mes amis, vous pouvez rebondir rapidement si vous êtes dans l'action, hein, puisque l'impératrice ici est là pour nous dire qu'il faut se bouger, mais il y a de très belles nouvelles opportunités. Il peut y avoir aussi des cancers, bien parce que tous les cancers, du monde ne vont pas changer d'emploi au mois de mars ou avril ou mai, hein, enfin dans ces prochaines semaines. Mais, il pourrait y avoir des frictions ou des choses pesantes au niveau professionnel, vous voyez, de pas une bonne entente avec vos supérieurs hiérarchiques ou avec vos collègues, enfin toutes ces choses-là aussi pourraient être sur le feu. Essentiellement, c'est vrai que la libération nous parle, bien, de nous libérer textuellement de croyances limitantes, de comportements qui sont, obsolètes pour nous actuellement dans notre vie et qu'il faudrait pouvoir changer parce que c'est la carte, je vous le développe très souvent, de adieu passé, bonjour avenir. Des nouveaux départs qui vont, vous amener, bien, un souffle nouveau, un renouveau dans votre vie et je pense qu'au niveau professionnel, ça va appliquer à certains d'entre vous, surtout qu'en plus j'ai la justice à côté qui, nous amène de beaux nouveaux contrats, des nouveaux commencements au niveau professionnel qui sont très bien augurés. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, ici, on a la justice. Donc on peut nous parler de votre justesse, de votre équité, bien sûr, mais aussi d'avoir besoin de faire preuve de votre justesse et de votre équité dans une situation sentimentale, émotionnelle, que ce soit en rapport avec, des amis, la famille, votre amoureux, votre amoureuse. Il y a besoin de trouver l'équilibre dans une situation. De notre côté, c'est vrai que ça peut nous parler d'union, de couples qui resserrent les liens, des couples très heureux qui vont s'unir, hein, qui vont faire des documents légaux, je sais pas moi, bah, se marier bien sûr, mais aussi se paxer ou aller vivre ensemble, toutes ces choses-là. Mais aussi, tout son contraire, des séparations, des ruptures, des divorces et des procédures en justice comme telles. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a ces transformations quand même qui sont ici, ces chamboulements, ces changements qui, nous indiquent que ceci pourrait, tout à fait arriver à certains cancers. Le conseil du tarot, bien, qui jouxte la sphère émotionnelle, justement, c'est la grande prêtresse. Donc il pourrait y avoir des séparations dues à des mensonges, à des trahisons, à même des infidélités. Vous voyez, des choses qui soient derrière le voile. Que ce soyez vous qui ayez rencontré une nouvelle personne et qui vous séparez, ça pourrait tout à fait appliquer aussi et faire effet miroir dans cette lecture, mais que ce soit bien sûr quelque chose de subi et que ce soit votre autre qui ait, agi, de cette façon-là. La grande prêtresse, de toute façon, nous dit de vous connecter à votre essence divine. Vous le savez, mes amis Cancer, vous êtes un signe d'eau, vous êtes un signe émotif, vous êtes un signe qui capte énormément. Connectez-vous à votre intuition, à votre essence divine et faites cas à vos ressentis. Ici, au niveau professionnel, avec ces nouveaux projets, de donner naissance à quelque chose, ça peut nous parler tout à fait de certains cancers qui a à faire une formation pour mettre en route justement ces nouveaux projets ou pour acquérir de nouvelles compétences ou pour parfaire des compétences déjà acquises dont vous aurez besoin, hein, dans ces prochaines semaines. Mais c'est très bien auguré, en tous les cas pour l'instant dans ce premier tirage, mes amis. Là, c'est plutôt positif. C'est vrai qu'il y a des réflexions, hein, dues à ces changements, c'est normal, ça nous chamboule, ça nous tourne boule, mais ça peut nous parler aussi tout à fait, tout seul, cette énergie d'un coup de foudre que vous ayez et une nouvelle rencontre pour les célibataires. Il pourrait y avoir aussi cette nouvelle rencontre qui, cette personne ait une profession en lien avec tout ce qui est justice ou documents légaux ou qui travaille dans un cabinet d'avocat ou chez un notaire ou chez enfin, vous voyez, toute cette onde-là. En tous les cas, c'est plutôt bien, même si c'est vrai qu'il y a des changements à attendre qui vont être positifs et lumineux, mais pas toujours aisé, c'est vrai, c'est vrai. Donc on va continuer avec le tarot, le Gold Foil Tarot. Ouf, que j'aime voir tout ça, mes amis, que c'est lumineux, que c'est beau, même si on n'est évidemment pas dans le monde des bisounours sur notre planète. Mais là, c'est très très beau, hein. Quelles que soient les difficultés que vous allez traverser, mes amis, je dois vous résumer ceci, vous allez les vaincre et atteindre un objectif qui va vous rendre très heureux. Donc les signes qui ont voulu se montrer ici, pof, 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 je n'en ai qu'un, c'est le signe des Gémeaux, avec dans ce dos de deck, bien, ce merveilleux soleil qui va briller, vous amener les déclics, vous amener cette lumière, ce peps, cette énergie pour aller de l'avant,
avec des moments, eh bien, heureux avec vos êtres chers, des moments très proches, des moments chaleureux et puis, toutes ces promotions, ces beaux succès au niveau professionnel. Ici, on brille, mais pas que. On ne fait pas que briller. On ressent de la chaleur dans notre cœur, on est heureux. Donc voilà, ça peut nous parler et nous confirmer encore cette éventualité pour certains d'entre vous de grossesse et de naissance, parce que ça peut nous parler d'enfants, hein. Alors, ce qui a sauté tout seul, c'est ce cavalier d'épée. Là, c'est vous, comme un éclair, hein, c'est le rayo, on dit en espagnol. C'est un vrai éclair. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Il pourrait y avoir aussi, dans certaines situations, des paroles blessantes, des houspillages, des disputouilles ici sur le feu, avec des paroles pas sympas du tout. Mais ce que je sens ici pour votre lecture, en tous les cas pour certains cancers, c'est que vous allez être contacté pour un nouveau départ au niveau professionnel. À moins que ce soit dans des procédures de justice et que par exemple un expert, un avocat ou un juge, vous ayez par exemple une réponse, une nouvelle ou on vous appelle ou une lettre à ce sujet, ça pourrait aussi appliquer, j'allais l'oublier. Donc, je vois des DRH, des propositions, quelqu'un qui vous contacte pour vous faire une nouvelle proposition qui peut amener bien justement ce chamboulement, cette rupture avec un actuel contrat au niveau professionnel et la réflexion de si savoir prendre, pardon, ce nouveau contrat ou pas. Mais là, vous voyez sous l'impératrice, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai du bâton ici, que j'adore parce que c'est le feu, c'est l'action et c'est un nouveau départ. C'est un page de bâton qui amène ses offres d'emploi, ses nouveautés dans votre vie et des choses que vous allez, eh bien, où vous allez ressentir beaucoup de motivation et de joie, d'impétu, dans ces nouveaux départs. Surtout qu'en plus, vous voyez directement sous la sphère professionnelle, j'ai ce nouveau départ parce que là, on est sur un as quand même. On est vraiment sur ce nouveau commencement qui vous plaît, qui vous fait vibrer, qui vous amène joie, harmonie et motivation. Là, je vous vois, filer, mais comme un fou, comme une petite folle dans ce nouveau départ qui vous amène cette harmonie et encore plus parce que c'est suivi, eh bien, de la neuvième coupe que vous allez, toucher du doigt. Ce rêve réalisé, ce souhait, cette plénitude, ce desiderata, vous atteignez un objectif, c'est tout, voilà. Je souhaiterais que ça applique à tous les cancers, mais les énergies sont très positives. Donc même s'il y a des cancers qui passent par des difficultés, ne lâchez rien mes amis, parce que d'abord, vous valez tout l'or du monde et vous êtes capable de changer vos conditions, ne l'oubliez jamais. Effectivement, ici, on part. Alors, ça peut être effectivement un départ dans la sphère émotionnelle et sentimentale, puisqu'on a vu qu'il peut y avoir ces cassures, ces ruptures, ces réflexions. Si partir, rester aussi en ferait partie. Mais quand même, il y a vraiment des ruptures ici qui ressortent dans vos énergies, qu'elles soient en mars ou qu'elles soient déjà en cours ou aient eu lieu ce fait peu. Vous êtes parti vers de nouveaux pâturages. Vous allez rechercher votre paix, votre sérénité. Au niveau professionnel, ça nous indique eh bien, des mutations ou des expatriations, avoir à changer son domicile pour des raisons professionnelles ou même un voyage, un déplacement pourrait aussi appliquer, on pourrait l'extrapoler, hein, mais de toute façon, c'est très très positif. Et puis ce soleil qui eh bien, vous amène la joie, la positivité, l'envie de vous battre, les bons moments, les succès, les nouvelles rencontres dans la sincérité. Il y a des nouvelles rencontres aussi sur le feu ici, entre ces coups de foudre, ces nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie et puis beaucoup de passion et de sensualité, hein. Autant dans les couples déjà unis qui vont resserrer les liens aussi avec cette énergie d'ailleurs que pour les célibataires. Découvrons les messages de l'oracle bleu. Ah ben voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Dans le dos de deck ici, nous avons les festivités, les bonnes nouvelles qui arrivent à vous, les succès, peu importe. Pour les uns, ce sera l'arrivée d'un enfant, l'achat d'une maison, un nouveau boulot qui vous fasse vibrer une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit. Vous allez fêter quelque chose. C'est merveilleux, mes amis. Alors ici, nous avons le temple. Il y a effectivement encore cette connotation d'avoir à réfléchir et que des cancers, peut-être soient d'ailleurs habitués pas mal à méditer. Vous avez un cheminement spirituel pour certains d'entre vous, hein. Vous êtes dans un cheminement spirituel, à la recherche de la voie de votre âme, mes amis. Le désert, parce qu'il y a eu effectivement, des cassures, des ruptures, hein, en relation avec la sphère professionnelle, des déceptions en tous les cas. Mais, ça maintenant on va le balayer parce que ça va faire partie du passé et il faut vous battre pour faire émerger ces beaux nouveaux départs. Pour certains, vous allez être contactés
directement pour les effectuer, hein. La jeune fille, il y a vraiment une nouvelle rencontre possible pour les célibataires, bien qui va vous faire pas mal vibrer parce que j'ai quand même le 9 de coupe, hein, c'est pas du gnangnan. C'est quelque chose qui nous amène beaucoup de joie et de motivation et de vibration, hein. Les couples sont pleines émotionnellement, on est bien, on ressent du bien-être, on est en osmose avec cette personne, elle nous plaît. Et puis, vous voyez, le conseil du tarot nous amène le jeune homme. Donc, effectivement, il y a des nouvelles rencontres et des unions aussi. Il n'y a pas que des séparations, heureusement d'ailleurs. La conclusion, hein, de l'oracle bleu, eh bien, c'est que c'est la corne d'abondance qui arrive à vous. Voilà, l'abondance du cœur, l'abondance financière, matérielle, peu importe. L'abondance avec un grand A. Voilà, la corne d'abondance, de très belles nouvelles, des beaux succès, des améliorations. Vous allez de l'avant. Merveilleux. Demandons maintenant et développons, cherchons des messages pour la sphère sentimentale et émotionnelle. Ok. Effectivement, il y a des cancers qui ont été trahis, hein, émotionnellement, hein, pas que sentimentalement. Ça peut être un ami, ça peut être la famille, une grosse déception, des trahisons et aussi bien sûr des infidélités. On en avait un petit peu parlé ici, hein. Donc, des séparations, c'est très clair, hein, séparation en espagnol, plus clair, tu meurs, c'est pas possible. Et puis, il y a vraiment la rencontre avec une personne, quelque chose de connexe. C'est vrai que ça pourrait nous parler aussi de projets de certains cancers qui se projettent en association ou à faire des partenariats commerciaux. Si c'est le cas, vous avez le vent en poupe parce que je vous ai dit au niveau professionnel, il y a de très belles énergies et en général dans cette lecture. Mais il y a la rencontre d'une nouvelle personne avec qui ça va être très connexe d'ailleurs, ça va dans le sens du soleil qui nous amène cette sincérité, véracité dans les sentiments, passion et sensualité, hein. Il va y avoir vraiment le fait de tomber amoureux, on va jouer, on va bien s'amuser, hein, on va bien s'amuser mes petits amis. Et puis très bientôt, voilà, pour ceux qui suivent et qui continuent à être célibataires, il est important de clarifier, de oui, de trouver la lumière sur ce que vous de faire la lumière sur ce que vous désirez réellement dans votre vie émotionnelle. C'est important. Mais très rapidement, il peut y avoir l'opportunité de rencontrer une nouvelle personne. Super. Waouh, 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 waouh. Merveilleux. Vous allez fonder un couple pour certains d'entre vous, que ce soit les couples unis et heureux qui resserrent les liens, se marient, etc., comme les célibataires qui vont faire des nouvelles rencontres, à moins que vous l'ayez fait, se fait peu aussi, hein. Regardez-moi ça, l'as de coupe dans toute sa splendeur, l'amour avec un grand A, des nouveaux commencements. Quelque chose va vous faire vibrer et battre votre cœur. Ce peut être tout à fait ces nouveaux projets professionnels aussi. Mais là, comme on demande pour la sphère sentimentale, bien sûr, une nouvelle rencontre. Et il y a vraiment des indices de fertilité, de grossesse et de naissance pour certains d'entre vous, hein. On vous demande un peu plus de souplesse dans votre façon je sais pas, peut-être de vous relationner émotionnellement ou je ne sais pas. Souplesse, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a des couples qui ont besoin de sincérité, de tomber les masques, d'être authentiques l'un face à l'autre et de se parler. Voilà, de mettre les cartes sur table. Et puis regardez-moi ça, les promesses vont être tenues. De beaux engagements arrivent au niveau émotionnel pour les cancers. Magnifique, bien. Concluons cette belle lecture, mes amis cancers, avec l'oracle botanique des divinités. Il faut prendre soin de soi, mes amis. C'est revenu ici, cette interprétation de l'impératrice du début. Ingéniosité, la créativité, il y a vraiment des projets qui ont le vent en poupe. Il y a ce cheminement spirituel qui est encore réitéré ici et cet avancement, cette ouverture que vous allez vivre dans ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. C'est beau, c'est beau, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et puis bien sûr, ces réflexions. On a besoin de s'éloigner du brouhaha pour se retrouver avec soi-même et en face de soi-même. Que ce soit pour faire un bilan sur notre vie, hein, en général, comme pour s'il y a des décisions à prendre.
L'intuition encore et toujours, bien évidemment, mes amis Cancer. Connectez-vous et faites cas à votre intuition. Certains d'entre vous pourraient recevoir des synchronicités de l'univers, recevoir des messages pendant vos rêves. Soyez attentifs à tout ceci et suivez la petite voix de votre âme. Ça a été un vrai bonheur, bien évidemment, de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist comme d'habitude pour que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus ou voir d'autres styles de vidéos. Et puis si vous voulez m'épauler, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Et puis bien sûr à m'envoyer des petits messages, à partager la vidéo, faire ce que vous voulez. Parce que ceci m'aide en fait à consolider, hein, pérenniser cette chaîne de façon à ce que je puisse continuer à vous envoyer de beaux messages. Je vous embrasse très fort, vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao.